Salut à tous, c'est GGO, je suis super ravi de vous retrouver sur la chaîne. Ça faisait un petit moment que je vous ai pas proposé de contenu, mais là je me suis dit que c'était l'occasion pour l'arrivée donc de The Witcher 3 qui arrive donc le 15 octobre sur Nintendo Switch. J'ai réussi à me le procurer avec quelques jours d'avance. Alors, à savoir déjà avant de commencer la vidéo sur The Witcher sur Nintendo Switch, moi j'ai beaucoup apprécié, donc j'ai découvert The Witcher avec le 3 sur Xbox One. J'ai une Xbox One X, donc à savoir que le 3 est optimisé, donc Xbox One X, donc j'ai la possibilité de jouer en 4K ou en 60 FPS. Je suis aussi en train actuellement de faire le 2, il est rétro, pardon, 1, 2, 3, je vais y arriver, excusez-moi. Il est rétro-compatible sur la Xbox One, c'était la version 360. Il est aussi optimisé pour la X, donc avec des traits beaucoup plus fins. Après, je vais essayer de vous montrer quand même une petite vidéo comparaison. Je vais essayer de basculer entre les deux consoles pour vous montrer vraiment la différence. À savoir que donc, quand The Witcher avait été annoncé sur Switch, au début c'était des rumeurs, on avait beaucoup de peine à croire qu'on puisse porter un jeu d'une telle acabit, disons, sur Nintendo Switch, même si le jeu maintenant commence à dater un peu, si je ne dis pas de bêtises, le jeu date maintenant de 2015, mais ça a été une révolution, enfin c'est l'un des plus gros maintenant RPG occidentaux qui est sorti. Alors moi je suis vraiment un gros fan de la licence, même si j'ai découvert qu'à partir du 3, je n'ai jamais lu les bouquins, mais moi c'est vraiment un univers qui me parle et qui me plaît énormément. Donc j'ai le jeu The Witcher 3 sur Nintendo Switch. Donc c'est un petit boîtier en carton dans lequel vous allez avoir donc une boîte, le boîtier classique, le boîtier cartouche classique du jeu, plus à l'intérieur la carte du jeu comme on avait pour la God of the c'est ça, enfin l'édition donc sur Xbox One qui regroupait ou sur PS4 qui regroupait tous les DLC. Vous avez aussi deux stickers, un petit livret, ça fait plaisir, comme une genre de petite notice qui raconte l'histoire de The Witcher, les personnages, donc ça fait vachement plaisir à retrouver. Et aussi un petit mot, alors ça j'ai trouvé ça super sympa, dedans il y a un petit mot en fait de remerciement des développeurs, et moi ça que j'ai trouvé ça super classe, honnêtement, qu'ils mettent ça à l'intérieur, pour remercier les joueurs, moi j'ai trouvé ça pas mal du tout. Alors, avant de commencer vraiment à vous montrer le gameplay du jeu, j'ai très peu joué, j'ai vraiment voulu essayer un tout petit peu avant. Alors, effectivement, hein, le jeu en mode nomade, pardon, on va commencer par le mode dock. Effectivement, on n'a rien à voir quand on a l'habitude de jouer sur Xbox One, enfin sur Xbox One PS4, enfin surtout moi sur Xbox One X ou ceux qui ont déjà la version PC. C'est sûr que le jeu est beaucoup plus flou, mais je vais être franc avec vous, je m'attendais à une grosse bouillie de pixels, mais c'est pas le cas. Alors c'est flou, certes, il y a un certain downgrade, mais je trouve que moi, ça reste quand même un exploit de faire tourner un jeu aussi gros sur Nintendo Switch. Alors à savoir sur Switch, le jeu pardon, pèse à peu près 32 Go, alors que sur Xbox One, par exemple, donc moi j'ai la Xbox One X, donc avec le patch, 4, pardon, 4K ou 60 FPS, le jeu pèse environ 40 Go. Donc écoutez, on est parti pour la vidéo. Je vais vous présenter tout de suite donc The Witcher 3 sur Nintendo Switch. Donc c'est parti pour découvrir ensemble donc, The Witcher 3 sur Nintendo Switch. Alors ce que je vais essayer de faire en premier lieu, donc je tiens encore par rapport à la qualité vidéo à préciser que je filme via mon téléphone portable. Je n'ai toujours pas malheureusement le matos qui me permet en fait de capturer directement mes sessions de jeu. Donc j'espère que la qualité ira. Donc actuellement nous sommes sur Nintendo Switch. Je me suis mis une sauvegarde sur Xbox One pour pouvoir tout de suite passer, disons, d'une console à l'autre au même endroit pour vraiment faire la comparaison graphique des deux jeux. Et après, je vous montrerai ce qu'il en est donc en mode nomade. C'est ce que moi, en tout cas, le ressenti que j'ai moi sur les premières heures de jeu que j'ai eu, c'est que effectivement le jeu est vraiment plus optimisé pour le mode nomade que pour le mode TV. Alors effectivement, si vous avez une Xbox One, une PS4, est-ce que c'est utile d'acheter The Witcher sur Switch Si vous n'êtes pas un grand fan, ça sert strictement à rien. Si vous avez qu'une seule Switch, que vous l'avez jamais fait, il faut foncer. Mais par contre, si vous êtes un grand fan comme moi, l'avantage c'est que vous allez pouvoir l'emmener surtout, enfin vous allez pouvoir l'emmener partout. Donc allez, c'est Dans sa parti. quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Gérald arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Alors ce que j'ai pu constater aussi au début pour l'instant, c'est que j'ai l'impression que les temps de chargement sont plus courts sur un Nintendo Switch.
Alors, effectivement, il y a ce flou, les textures hein, sont un peu baveuses, mais moi, personnellement, je trouve que ça reste quand même très joli pour de la Nintendo Switch. Tout va bien. Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop loin à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. Eh bien, moi je dis, pourquoi pas passer tout de suite donc, sur Xbox One, comme ça on va pouvoir comparer immédiatement. Hop, regardez, on est exactement au même endroit. Allez, c'est parti. Alors je sais, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Alors certes, il y a une différence grâce à la puissance de la machine, mais en termes de cinématique, J'ai fait un cauchemar. je trouve que ça reste très joli sur Switch. Ce serait trop loin à expliquer. Le son n'est pas assez fort. L'aube est encore loin. Rien ne presse. Donc effectivement, c'est beaucoup plus fin, hein, ça c'est sûr. Les textures, disons des environnements, est beaucoup plus réaliste, on va dire photoréaliste que sur Nintendo Switch. Allez, on rebascule sur la Switch. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait Trice? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Et dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Hmm. Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Oui, je n'en doute pas. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Tu as vu ces traces? Elles filent comme le vent par monts et par vaux, presque sans s'arrêter. Elle est pressée là, quelque part, ou fuit quelque chose. Dans les deux cas, ça Alors j'ai semble- quand même une chose à dire, c'est que si c'est sous la direction de CD Projekt Red, les développeurs, et je crois que c'est Saber, ou je sais plus un autre développeur qui a aidé donc au portage du jeu, si ils sont capables de porter un jeu tel que The Witcher sur Nintendo Switch, Le moindre euh, temps. faut pas se leurrer, c'est que les autres développeurs ne veulent pas s'embêter à porter leur jeu. Parce que si un jeu aussi lourd et aussi costaud que The Witcher est porté sur Switch, alors je ne vais pas dire l'intégralité du catalogue PS4 et Xbox One, mais une grosse majorité de leurs jeux pourraient être portés. Hein. Dans mon rêve, je retrouvais Comme quoi, encore une fois, c'est la preuve de la volonté de certains développeurs. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi, j'étais immobile. Ben, les cinématiques, en tout cas, moi je trouve que ça reste très fin, hein, même au niveau du maillage de l'armure de Geralt. Je trouve que ça reste très fin. Après, quand on va passer en in-game, ça va être vraiment différent. Mais en termes de cinématique pure, là, pour l'instant, moi, ça ne me choque pas. Hein. Effectivement, c'est beaucoup moins joli, hein, mais je suis pas choqué, moi. Nous lui Mais avons absolument appris pas. à se défendre. Elle ne craint Je personne. m'attendais à bien pire, hein, je vais être tout à fait franc avec vous. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille macro. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. En sonner près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne.
C'est personnel. Très personnel. Ah, je vois. Enfin, je crois. À vrai dire, je ne peux pas vraiment savoir. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche. Mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. En tout cas, les couleurs sont très chaudes hein, pour la Nintendo Switch. Les effets de lumière sont bien présents. Hein. Attends, tu les entends? Donc là, on va passer en in-game. On va voir ce que ça a donné. Découvert. Puanteur. Alors par contre, en termes de fluidité, là, c'est vrai que bah, ça reste stable. Honnêtement, c'est comme sur Xbox One quand on choisit donc de jouer en mode 30 FPS. Franchement, il n'y a rien à dire. Ah, les effets, et honnêtement, les effets de lumière d'éclairage dans les arbres sont vraiment... Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment top pour de la Nintendo Switch. Alors, après, effectivement, hein, là, je ne peux pas le cacher, le personnage est extrêmement flou. Enfin, même la totalité, hein, tout est très flou. Mais là où moi, je m'attendais à avoir vraiment de la bouillie pixel, hein, ce qui était ma grosse crainte, en fait, on a un flou. On a un flou constant, effectivement. C'est très loin d'être net. On le voit tout de suite quand on est passé en mode jeu, de cinématique à jeu, en in-game. On le voit tout de suite. Et je trouve que les effets de lumière sont bien présents. Il en reste encore un. Elle est où? Elle est là. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang. Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants. Oui, ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. Ah, excusez-moi, là je fais n'importe quoi, je voulais ramasser juste un petit item. Voilà. Un crâne d'oiseau, dans un cristal noir. Quelque chose me dit qu'il appartient à Yen. Alors pour avoir peut-être une comparaison, ce qu'on pourrait faire, on va peut-être basculer tout de suite sur Xbox. Hop. Comme quoi je vous dis à chaque fois, je prépare rien, je préfère pas couper au montage. On bascule directement à la Xbox. Par contre là, pour le coup, on va sauter les cinématiques. Les écritures sont aussi beaucoup plus fines sur Xbox pour le coup. Hop, allez, on passe tout ça. Bon, voilà. Bon, ouais. Ce n'est Après, les traits du personnage, il y a une grosse différence quand même. Hein. On voit bien quand même que sur Xbox One Tu n'as rien négligé du tout. et PS4, évidemment, c'est beaucoup plus fin. Mais c'est vrai qu'en plus sur Xbox One, le fait d'avoir le patch 4K, moi j'ai redécouvert le jeu il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai refait dans son intégralité. c'est vrai que Et le patch 4K apporte vraiment une finesse au jeu incroyable. Là, j'ai testé aussi donc avec les 60 FPS, ça apporte ça apporte une bonne fluidité, mais je préfère moi jouer sur plutôt avec des graphismes que plus de fluidité. ça veut dire quoi, ça? Allez, on va passer en game. Voilà, c'est pareil, on le voit tout de suite aussi au niveau des effets d'ombre, c'est beaucoup plus détaillé. Hein. Tout ce qui est végétation, texture.
Filons avant que d'autres ne surgissent. L'image est effectivement beaucoup plus nette hein, sur Xbox One, mais ça paraît tout à fait logique, hein, comme je vous l'ai dit, on est sur des machines avec des puissances complètement différentes. On va rebasculer sur la Switch. On va avancer un petit peu pour voir s'il y a vraiment, quand il y a un peu, comment on va dire, quand les paysages sont plus remplis, si ça rame pas. Par contre c'est flou. C'est vraiment très très flou. Après effectivement, hein, pour ceux qui n'ont pas fait The Witcher 3 et qui n'ont qu'une Nintendo Switch, moi je peux que les encourager à l'acheter. Hein. Ce jeu est une pépite. Hein. Il a été acclamé par la critique, par les joueurs. Et encore aujourd'hui, c'est un jeu qui se vend très bien hein, sur les autres plateformes, hein, que ce soit sur PS4, Xbox One ou encore PC via. Alors, je sais pas si c'est sur Steam ou l'Epic Game Store, l'Epic Game Store, enfin bon, peu importe. Les royaumes de Radovid, tu veux dire. La Téméria Eldium n'existe plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? Sinon, à quoi bon vivre? En tout cas, les effets physiques du vent sont toujours bien présents. C'est ce qui fait aussi beaucoup le charme du jeu, c'est que le climat change énormément dedans. Et la végétation bouge au gré du vent. Bon, ça, c'est toujours bien présent. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est que là, je vais m'arrêter juste ici. Et donc, je vais essayer de passer en mode nomade, en espérant de bien arriver à cadrer mon téléphone pour pouvoir vous montrer ça. Je vous retrouve tout de suite donc pour The Witcher 3, mais cette fois en mode nomade. Donc on est reparti là sur The Witcher 3, donc cette fois-ci donc en mode nomade, hein, comme vous pouvez le constater, hein, je tiens ma Nintendo Switch dans la main, c'est pour ça que ça bouge. Donc excusez-moi pour le cadrage, hein, c'est que j'ai mon téléphone qui est posé sur un trépied et je me sers donc, enfin je tiens directement ma Switch dans les mains. Et moi ce que je constate c'est que, alors je sais pas si vous ça rendra vraiment hommage hein, sur YouTube, hein, parce que comme je vous l'ai dit, je filme avec mon téléphone. Mais en tout cas, c'est bien plus optimisé en mode, c'est bien plus agréable à jouer en termes visuels en mode nomade. Alors par contre, j'ai l'impression que j'ai peut-être la Switch trop proche du téléphone. En tout cas, le jeu est hyper réactif. Moi, je trouve que ça fonctionne très très bien. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est pour pouvoir avoir le plaisir de le refaire. Mais vraiment, voilà, en mode nomade. Je vais pouvoir avoir The Witcher avec moi partout maintenant. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis un grand fan de la licence. Donc le cadrage, je suis vraiment désolé. Est-ce que si je me rapproche peut-être un peu, est-ce que ça va aller? J'ai l'impression que ça altère un peu la qualité vidéo. Hein.
En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que en mode nomade, le jeu tourne très bien. Il est très joli, les couleurs sont très chaudes, les 30 FPS sont stables. Ouais, le jeu est très très joli. Bah écoutez, moi en tout cas, moi je valide. Bon, alors est-ce que c'est vraiment objectif vu que je suis un fan de la saga? Peut-être pas. Enfin, plus de l'épisode 3 vu que je n'ai fait que le 3. Mais moi en tout cas, je valide à 100%. Pour ceux qui sont fans, qui ont la version déjà PC ou PS4 ou Xbox One, pourquoi pas le prendre aussi sur Switch, comme ça vous pourrez avoir The Witcher avec vous partout si vous avez envie de le refaire en mode nomade. Autrement, si vous l'avez déjà, c'est peut-être pas utile forcément de le prendre. Pour tous ceux par contre qui ont une Nintendo Switch et qui n'ont pas de PS4, d'Xbox One ou de PC, honnêtement foncez, c'est un excellent titre. Bon, je vais m'arrêter là donc pour le mode nomade et je vais vous donner tout de suite mon avis. Donc voilà pour cette petite vidéo présentation de The Witcher 3 donc sur Nintendo Switch. Alors je suis vraiment désolé pour la qualité, j'ai regardé, donc c'est vrai que filmer avec son téléphone portable directement la Nintendo Switch en mode nomade, c'est pas top comme filmer de sa télé, donc je suis vraiment désolé. Je fais ce que je peux avec les moyens du bord. Par contre, donc, si moi je devais faire un bilan de ce The Witcher, alors comme je vous l'ai dit, à mon avis, c'est pas objectif parce que je suis très fan de la saga et j'attendais vraiment de mettre la main sur The Witcher 3 sur Nintendo Switch. Alors, effectivement, en mode TV, le jeu est loin d'être beau, hein, faut pas se leurrer, surtout quand on a une PS4 ou une Xbox One ou un PC et qu'on a déjà le jeu, il n'y a aucun intérêt de le refaire en mode dock, ça c'est sûr et certain. Par contre, si vous n'avez qu'une Nintendo Switch, vous n'avez jamais fait le jeu, honnêtement foncez, parce que malgré son downgrade, je m'attendais vraiment à bien pire. C'est flou, certes, mais le jeu reste réactif, les effets de lumière sont jolis. Il y a toujours la physique du vent et tout est toujours bien présente dans le jeu. Moi, je trouve qu'ils ont fait un travail fabuleux en portant un tel jeu sur Nintendo Switch. Ça prouve que quand on veut, on peut. Hein. Merci, les autres éditeurs devraient justement en prendre exemple. Parce que honnêtement, j'avais de grosses craintes sur le titre et j'ai été agréablement surpris. Alors moi, je ne le referai certainement pas en mode dock. Comme je vous l'ai dit, je l'ai sur Xbox One X. Donc si j'ai envie vraiment de me le faire sur la télé, je le ferai sur Xbox One. Mais là, je vais pouvoir me refaire l'aventure dans son intégralité, en mode nomade. Je vais pouvoir l'emmener partout avec moi. C'est là l'attrait vraiment de The Witcher sur Nintendo Switch. Parce que déjà, d'une, je suis un gros fan de la saga, et je vais pouvoir enfin surtout du 3, et je vais pouvoir me le refaire tranquillou, en mode portable. Donc après, comme je vous l'ai dit, si vous êtes vraiment fan de la saga, honnêtement, allez-y, foncez. Si vous voulez vous le refaire, mais pour le kiff de le refaire en mode nomade. Si vous n'avez jamais fait The Witcher 3, que vous avez une PS4 ou une Xbox One, est-ce qu'il faut le prendre sur Nintendo Switch? Oui, si vous comptez le faire en nomade, mais si vous préférez vraiment jouer sur la qualité visuelle du jeu, alors là, ça sert à rien, partez sur PS4, Xbox One ou PC. En tout cas, moi, je peux vous dire une seule chose, c'est que je suis bluffé du travail quand même qu'a réalisé les développeurs pour porter un tel jeu sur Nintendo Switch. Donc, c'était GGO, j'étais ravi de vous retrouver sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt les loups. Ciao!